Tlouk enquête. C'est dans ce modeste appartement, dans les environs de Nice, que nous retrouvons Jean-Kévin, 34 Yo, ans, la télé, célibataire bienvenue chez et sans Jean-Kévin, enfant. bienvenue dans mon antre. Ça, c'est mon klebs, d'accord? Voilà, on va se mettre bien. Allez-y, rentrez. Tout est pour vous. Bienvenue dans mon antre. C'est ici même C'est que mon Jean-Kévin envisage de devenir un rappeur de renommée internationale. Nous allons dans ce reportage essayer de comprendre ce qui motive Jean-Kévin dans sa quête du rap. Voilà, donc on va se mettre bien. Je vais vous inviter dans mon salon. Voilà. La pièce maîtresse de ma maison, comme je l'appelle. Vous m'excuserez, hein, j'étais un peu en train de faire le ménage. Voilà, je vis tout seul. Hein, écoutez, je repasse mes propres fringues. Voilà, si vous voulez, on se met là. On va se mettre bien. Bonjour Jean-Kévin. Yo, man. Le 9 septembre 1993, vous subissez une tragédie. Votre père, votre mère et votre sœur sont morts dans un accident de voiture. C'est à partir de là que vous avez commencé à rapper. En fait, mec, j'ai compris qu'en fait, il fallait que, genre, cet accident, ça m'a marqué, tu vois. Et donc, du coup, il fallait que, genre, je sorte de cette espèce de bulle dans laquelle je m'étais enfermé. Et pour moi, le rap, c'était une espèce de libération. Jean-Kévin, quelles sont vos idoles dans le rap? Alors, mec, moi, je vais te le dire de toi à moi, franchement, je suis pas un mec hyper compliqué, tu vois. Dans le sens où, genre, moi, je suis très old school. Tu comprends, genre, la vieille école traduit en français, tu captes. Mais bon, en rap, ça fait mieux, tu vois, en anglais. Donc, du coup, bon, voilà, je suis très de cette vieille école. Et moi, je pense, genre, les bons vieux classiques, ça reste les meilleurs. Donc, tu vois, genre, 50 Cent, Eminem, GZ. Tu comprends, donc, ah oui, bah, l'indémodable Dr. Dre, Snoop Dogg. Jean-Kévin, votre famille alors? Qu'en pense-t-elle? Qu'en pensait-elle? Et qu'en pensent vos proches? Moi, comment dire, j'ai toujours été un petit peu incompris. Donc, quand je leur ai dit que pour moi, le rap, c'était une libération et que je voulais m'en faire une carrière, ils ont été un petit peu abasourdis. Vous voyez? Tiens, bon, je leur ai fait écouter les prods, toutes les prods classiques. Naturellement, ils ont dit: mais tu vas arriver comme ça? Je leur ai dit: oui, moi j'ai confiance en moi, tu captes. Et donc, du coup, pour moi, définitivement, je suis un incompris, mais je vais y arriver. Et aujourd'hui, combien avez-vous de musique rap à votre actif? Alors, c'est une question un petit peu. Comment dire? Elle est un petit peu tordue, parce que dans le sens où, genre, je suis tellement inspiré qu'en fait, je finis jamais mes prods. Du coup, c'est toujours des morceaux qui restent. Vous voyez, bon, on parle un peu d'un rythme de genre 3 minutes, alors moi, je vise un peu les 4 minutes. Vous voyez, il manque à chaque fois pas grand chose, mais j'ai tellement de flow en moi que, à la fin, ben, genre, j'arrive jamais à finir. Là, en gros, on va dire, allez, pour l'instant, 3 prods. Je vise l'album à la fin de l'année. C'est que des singles, hein, d'ailleurs, mais bientôt des collabs avec genre Jay-Z, 50 Cent, vous voyez. S'ils se font pas entre temps tirer dessus, moi je leur fais tellement confiance. Sinon, au pire, il y aura ce Booba et tout ça. En France, on a aussi un certain niveau. Jean-Kévin, qu'en pensez-vous de Justin Bieber, un idole pour les jeunes d'aujourd'hui? Ah, Justin. Toute ma life. C'est pas d'ailleurs Justin qui se dédie au passage, hein, si tu me vois, je t'aime. Donc du coup, ouais, Justin, définitivement, il a eu une grande part d'influence. Je veux dire, pour lui, l'amour, les meufs et tout, le swag, c'est du super concret. Et définitivement, c'est un gars qui a réussi dans la vie. Moi, j'aimerais bien avoir autant de fans qu'il a. Je pense, genre, un jour, je ferai une collab avec lui. Mais définitivement, c'est un modèle pour moi. Avec, genre, la bande de, comment il s'appelle, les One Direction. Eux aussi, je les adore. Même s'ils font un petit peu plus PD. Bon, ça, forcément, on peut pas tout avoir. Mais définitivement, Justin, ouais. Un grand nom qui percera encore et encore. Et quelle part d'influence a eu l'école sur vous? L'école. Quand j'étais petit, tu vois, mec, je vivais dans le 9-2. La vie était pas facile là-bas, mais la mairie avait payé une école pour nous. Je me suis senti vraiment honoré de pouvoir être éduqué, tu captes. Genre, par exemple, la prise de la Bastille, par exemple, le 12 mai 1920, genre, sans l'école, j'aurais sans doute jamais pu, tu captes. Pour ça, genre, ça, dans le flow, dans le beat, c'est super important de l'intégrer pour qu'au final, la jeunesse qui écoute ma musique,
elles aussi s'instruisent, une jeunesse qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir aller à l'école, tu captes, genre par exemple la première guerre mondiale qui s'était passée il y a 10 ans déjà, bon, faut s'en rappeler, et c'est super important, moi je pense. L'école, ouais, définitivement c'était ma part, ça a une grande part dans ma vie, dire avec Justin Bieber et les One Direction, définitivement, tu vois. De nombreux rappeurs s'affrontent sur scène. C'est des battles. Ouais, man. Ces battles sont en fait une improvisation totale de rap. Ouais, man. Pouvez-vous nous en faire une démonstration? Ouais, man, ça c'est pour les téléspectateurs. Ok, ça coule de flow. Attention, carjacking, rodéo. Moi je suis dans ma 2 chevaux, toi t'es dans ta Ford Mondeo. Viens faire avec les Condés à Monaco. Je suis sur le capot. J'ai mis la capote électrique dans le rétro. Attention, je fais du 220 sur autoroute Kalachnikov. On met des cocktails Molotov dans le coffre. Ouais, la cité. J'étais avec mes frères de la cité. Vas-y, man, t'as pas une autre question, là, s'il te plaît? Jean-Kévin, je vais vous poser une dernière question. Ouais, man. Jouez-vous d'un instrument de musique? Alors, man, je vais te le dire, d'accord, juste de toi, moi, mon frère. Non, je suis pas un instrument de musique. Mais tu sais pourquoi? Genre, moi, j'ai toujours pensé que genre, la musique, ça venait du cœur. Tu captes? Genre, tu peux pas jouer avec des instruments. Tu comprends? Genre, jamais tu verras une guitare se balader, tu captes un peu. Donc, du coup, bon, moi, je te dis, mon seul instrument que j'ai, c'est mon cœur. Ça, tout le flow vient du cœur. J'y mets toute mon inspiration. Bien sûr, il y a l'aide de Justin Bieber. Je veux dire, je sais pas comment je ferais sans lui. Mais définitivement, ça vient du cœur, pas des instruments.